Avant, de rejoindre justement, cette académie, je m'entraînais tout seul sans vraiment savoir ce que je faisais. Je vois très bien ce que tu veux dire, c'est quand tu vas t'entraîner seul avec ton ballon, t'as le choix de faire ce que tu veux, mais au final il y a tellement de choix que tu sais pas quoi faire. Donc du coup, c'est pas réellement efficace et t'as perdu un peu de temps et t'as pas progressé et c'est un peu frustrant. Dès que je faisais une erreur, par exemple une passe manquée, banale, je me renfermais sur moi-même, j'osais plus rien tenter, j'arrêtais presque de jouer entre guillemets. Bah, c'est vrai qu'on l'a écouté parce que c'est lui qui venait nous en parler. Donc il s'est dit que ça ne pouvait que l'aider de toute façon à résoudre les problèmes qu'il rencontrait de ses entraînements, de ses matchs. C'est pas juste on travaille sur un seul domaine qui est par exemple la technique, mais on travaille aussi le mental, l'alimentation. C'était complet quoi. C'est pas quelque chose où on promet de devenir un super technicien de football et Sachant que voilà, t'es passé de remplaçant à titulaire sur quasiment tous les matchs derrière, tu vois. Sur ce match, je me suis vraiment senti bien. loin d'être normal. Ça va, tout le monde va bien? Ouais, ça va bien. Vous avez passé de bonnes fêtes? Oui, très bien. Bon, trop cool. L'idée, c'était justement de faire un point tous ensemble Mm. par rapport à Pablo, comment vous le sentez à la maison, comment ça se passe, même si je l'ai déjà eu en bilan, je sais ses évolutions. Et pour le coup, on est très content de lui. Cool. Est-ce que tu t'attendais à ta progression là, actuelle, justement, sur cet aspect Pas du physique? tout, parce qu'en fait moi de base, avant, de rejoindre justement, cette académie, je m'entraînais tout seul, de mon côté tout seul sans vraiment savoir ce que je Ouais, faisais. Mm. Ouais, plutôt, en regardant des vidéos, tout ça, mais j'avais pas vraiment, un suivi, tout ça. Par exemple, je faisais, je dis n'importe quoi, mais une séance terrain, pas vraiment encadrée, tout ça, sans vraiment savoir, ce que j'allais faire, ni la progression. Et même les objectifs, ça m'aide à voir, vraiment un truc précis, plus loin, mais aussi, près, donc, pour pouvoir, tout le temps être stimulé, donc vraiment pas mal aussi. Et ouais, non, sur la progression, tout ça, c'est bien d'avoir un retour quand même pour voir comment on progresse et ça me motive encore plus, justement. Là, ça me donne encore plus envie de continuer tout ça. Donc, franchement, c'est super bien. Ah, trop cool, ça fait plaisir. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est quand tu vas t'entraîner seul avec ton ballon, tu as le choix de faire ce que tu veux, mais au final, il y a tellement de choix que tu sais pas quoi faire. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, du coup, c'est pas réellement efficace et tu as perdu un peu de temps et t'as pas progressé et c'est un peu frustrant. C'est ça. Donc, ouais, je le comprends parfaitement. Là, ce que j'aimerais faire, j'aimerais avoir votre retour aussi, Carole et Albert, justement sur ça. Ce que je vous propose, c'est que j'ai prévu quelques petites questions. Comme Ouais. ça, au moins derrière, vous me répondez comment vous l'avez vécu, comment vous voyez cette évolution-là. Je pense que, comme je l'ai dit à Pablo, ça peut inspirer d'autres joueurs qui étaient dans sa situation, qui jouent à des Mm. niveaux inférieurs et qui se retrouvent à des niveaux comme ça au-dessus rapidement et qui ont cette pression-là. Et surtout, ça rassurait aussi certains parents qui se posent plein de questions sur notre méthode, ce qui est normal, c'est des choses nouvelles. Et je pense que voilà, ça pourrait les rassurer sur certains aspects. Donc, Mm. si ça vous va, on fait comme ça. N'hésitez Ouais. pas à parler comme vous le sentez. Dans tous les cas, avant de conserver n'importe quelle image, je vous les présenterai. On peut Ok. couper tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune pression. Ça se trouve, on va conserver 10 secondes, on s'en fiche, quoi. On va juste en discute entre nous. Il n'y a aucune. Si ça vous va, hein. Ouais. Ok. Ouais, ça marche. Super. Écoutez, ce que je vous propose pour démarrer, c'est que du coup, Pablo, tu puisses te présenter. Explique-nous ton parcours en quelques points rapidement. Ok, donc moi je m'appelle Pablo Sanchez, donc j'ai 17 ans, je vais sur mes 18 ans. Donc avant de rejoindre l'académie, j'avais fait toutes mes classes en district, D1 jusqu'à arriver en 17 D2. Ensuite j'ai fait un essai en 18 terrain, donc pour jouer justement la 18 terrain. Et du coup j'ai été intégré suite à plusieurs essais que j'avais fait en mai 2025. Ensuite, j'ai été pris. Pré-saison, prépa, tout ça, tout se passe bien. Mais je sens quand même que ça va être compliqué tout ça. Premier match, pas forcément convoqué, un peu de beaucoup de stress, tout ça. Pas trop à l'aise avec moi-même, tout simplement. Donc, j'ai vu notamment l'académie que tu mets en place sur les réseaux. Je me suis dit que ça serait une bonne opportunité pour pouvoir vraiment me donner les moyens d'aller plus loin. Parce que, mine de rien, en 18 terrains, c'est pas juste en allant aux 3 entraînements comme ça que on peut vraiment aller chercher le haut du panier. Donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment tout un accompagnement autour de moi. Et du coup, j'ai voulu tenter l'aventure. Puis, je me suis dit, de toute façon, tant qu'à tenter, autant tenter quelque chose. De toute façon, on n'a pas 10 000 vies, donc en soi, autant essayer de faire ce qu'on aime le plus. Je me suis dit que ça serait pas mal. Et très content des résultats. Euh, tout est suivi, tout est bien
bien organisé, tout ça. Même avec les cours, j'ai pas du tout de problème. Même si l'année dernière, j'avais des bonnes notes, ben justement, ça n'a pas empiété sur les cours. Le fait d'être entré dans l'académie, tout ça. J'ai gardé ce truc-là aussi. Donc, ouais, non, franchement, super cool et super content d'avoir. C'est très cool, je te remercie. Franchement, ça fait super plaisir. Si on revient sur ce que tu as dit par rapport au club que tu as intégré en 18 terrains, ça c'est le début de championnat était en septembre, du coup, si je comprends bien. Ouais. Toi, tu nous as rejoint en octobre. Et justement, avant cette période, avant que tu nous rejoignes, c'était quoi, toi, tes principaux blocages, tu vois, les choses que tu rencontrais sur le terrain qui t'empêchaient d'avancer? Bah, en fait, dès que je faisais une erreur, par exemple une passe manquée banale, ben, je me renfermais sur moi-même, je n'osais plus rien tenter, j'arrêtais presque de jouer entre guillemets, et à partir ben, que j'avais raté par exemple cette passe-là, ben, j'osais plus rien tenter, donc en ayant tout le temps une peur d'échouer, tout ça. Euh, donc ouais, c'est vraiment ça qui me bloquait, je pense, niveau mentalement, tout ça, et même tactiquement, j'avais un gros retard que j'ai su rattraper en venant ici. Et physiquement aussi, ben, c'était compliqué. Et d'ailleurs, le premier mois, ben, j'avais notamment dû aux entraînements, tout ça qui change d'intensité, un peu mal partout. Alors que quand j'ai rejoint l'académie, ben, tout s'est stabilisé, on va dire, entre guillemets. Ouais, un gros changement quand je suis arrivé, et plus d'épanouissement. Bah, c'est gentil, trop cool. Carole et Albert, vous, comment vous l'avez vécu avant l'académie? Qu'est-ce que vous avez remarqué chez Pablo qui le gênait, que ce soit au foot, mais aussi à la maison, justement? Ben, enfin, les changements, moi, je les vois surtout au niveau. Ben, on vient d'en parler, mais c'est vrai qu'au niveau physique, il y a beaucoup moins de douleurs et de blessures, je trouve qu'avant. Avant, c'est vrai qu'il y avait régulièrement, on va dire, voilà, c'était pas des bobos graves, mais bon, c'était voilà, c'était souvent j'ai des petites gênes aux chevilles, j'ai mal aux genoux, là, c'est pratiquement plus, je pense, en fait. Mais je pense que c'est voilà, c'est parce que ben, il y a tout un suivi de préparation physique derrière. Il a énormément progressé par rapport à ça, quoi. Je trouve que voilà. Puis en plus, il est extrêmement rigoureux. Ouais, Donc, ce qui fait ça c'est vrai. il applique tout vraiment à la lettre et il s'y tient. Donc bon, ben, ça paye, quoi. On voit que ça paye en fait. Et même au niveau de son mental, je pense il est déterminé, quoi. Donc, Moi, je le vois en match aussi, parce que bon, c'est beaucoup moi qui vais le Ouais. voir, du coup, et qui l'amène et qui le suit. Et c'est vrai qu'on voit aussi sa progression sur le terrain. Voilà, beaucoup moins stressé avant les matchs, beaucoup plus libéré aussi sur le terrain, où effectivement il essaye de se positionner correctement pour recevoir le ballon, il tente plus de choses, il fait plus d'appels, voilà. Donc ça se sent aussi effectivement sur le terrain, tout le travail qui est fait en off, j'allais dire, ou en tout cas en back-office, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair qu'il est récompensé pour le coup, tous les efforts qu'il fait, son assiduité, sa rigueur. Il est irréprochable pour ça. De toute façon, je vous l'ai dit dès le début, là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a autant de résultats et que ça se passe aussi bien. Parce qu'il y met du sien et là-dessus, c'est trop agréable de bosser avec un garçon comme lui. Vraiment. Qu'est-ce qui vous a convaincu justement de nous rejoindre? Sachant que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose en ligne. Quel a Ouais. été ce déclic? bah, c'est vrai qu'on l'a écouté parce que c'est lui qui venait nous en parler. Donc on s'est dit que bah, ça ne pouvait que l'aider de toute façon et puis à résoudre bah, les problèmes qu'il rencontrait au niveau de son jeu, au niveau voilà, de ses entraînements, de ses matchs. Enfin, Oui, et puis après, c'est aussi l'échange avec toi sur Oui. la présentation, effectivement, c'était quelque chose de du solide. programme. Du programme et des différents acteurs de l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas juste on travaille sur un seul domaine qui est par exemple la technique, mais on travaille aussi le mental, l'alimentation, voilà, la tactique. Ça couvre tous les aspects de. Donc c'était complet, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose où on promet de devenir un super technicien de football et on C'est l'approche globale en fait. Ouais, voilà, globale l'approche globale super de l'alimentation au mental, au progresser physique, au mental, au physique, à l'attitude, aux objectifs. Voilà, pour voir plus tard. Carrément. Et c'est vrai que il a complètement réussi à concilier justement le travail avec vous qui demande quand même l'implication, du temps, une implication, et en parallèle son travail
bouger, ou au contraire, il a continué à progresser, à avoir des... De toute façon, on sentait C'est bien compatible en fait. oui, et puis on sentait On bien se rend compte que c'est compatible. que lui, il a besoin de cet équilibre aussi foot-école. Oui, C'est-à-dire c'est que pour ça. plus il On est s'épanouit allé dans le vers ça. foot, plus il est aussi, plus il a envie de bien faire aussi de l'autre côté. En fait, c'est assez complémentaire. Les deux fonctionnent un peu en parallèle en fait. Et c'est vrai que de s'organiser dans le foot, ça lui permet aussi de s'organiser dans son travail au lycée. Donc non, c'est bien. Ouais. Ça lui permet d'anticiper en fait, chose où il avait du mal un peu plus jeune. Mais du coup, là, il anticipe plus pour justement que tout rentre, pour que le foot Qu'il ait aussi le temps arrive de- à voilà. rentrer, en fait, on va dire. Bah, ça, c'est ultra intéressant que vous en parliez parce que justement, c'est le premier frein de certains parents qui ont peur justement que par rapport au temps, que ça dérègle l'organisation de l'enfant à l'école et de toute la structure. Donc, vous justement, quels résultats concrets vous avez vus, que ce soit entre le terrain, que ce soit dans sa vie perso et sa vie scolaire? Est-ce que vous avez vu une évolution dans tous les aspects? Oui, une évolution positive, comme je disais, plus d'organisation, d'implication, de concentration, je pense aussi, parce que le travail mental qui est fait, je pense que ça lui sert aussi, Ça a beaucoup malgré aidé, tout, aussi pour le lycée. Donc, il y a quand même une porosité entre les deux, c'est-à-dire que quand on travaille sur soi, je pense que ça le rend plus à l'aise et ça le rend plus à l'aise aussi. Ça l'aide aussi dans les parties dans plus les présentations orales, etc. Voilà, où ça te permet aussi d'être plus à l'aise à l'oral, au lycée aussi, quoi. En fait, voilà, ce sur quoi il travaille avec l'académie, je pense que c'est transposable aussi dans d'autres milieux que le football. Et c'est ce qui l'aide aussi dans la partie plus court. Très clair. Comment tu l'as ressenti, toi, Pablo, justement? L'enchaînement entre les cours et le foot? Ben ouais, franchement, ben en fait, moi, ce qui m'a surtout bien plu, c'est que ben, tout était organisé, donc on sait exactement quoi faire et quand. Donc après, on a juste à caler, par exemple, je vais donner un exemple assez concret, mais par exemple, moi, avec Mathéo, ben, le mardi, je sais que j'ai une séance en salle, donc je sais que avant, peut-être, entre les cours, tout ça, je vais pouvoir faire mes devoirs, et qu'après, le jeudi, ben, j'ai une autre séance terrain, tout ça. Donc, que je vais pouvoir aussi organiser peut-être le vendredi après-midi mes devoirs. Comme ça, au moins, ben, j'ai tout mon temps. Et puis, au moins, dans ma semaine, je sais déjà tout ce que je vais dérouler à faire. Et ben, c'est beaucoup mieux et plus clair aussi dans les esprits, tout ça. Donc, ça n'a pas déréglé ta semaine, alors. Tu as réussi à tout gérer de ton côté. Ouais, bah ouais, bien sûr, parce que après moi c'est un peu particulier parce que je suis dans une filière un peu moins scolaire, vraiment scolaire, mais il faut quand même apporter du travail. Donc il faut quand même apporter du travail que j'arrive à apporter malgré l'académie, du travail personnel. Donc ouais, c'est ce que je disais, hein, Génial. donc, on a déjà tout Oui, organisé, oui, donc après ça. on a juste à caler. Il y a les entraînements qui sont calés, après il cale ses séances, et après, effectivement, les séances et les devoirs se calent autour, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. L'objectif, c'est ça, c'est ce que j'appelle souvent, c'est de surtout pas placer soit l'un, soit l'autre au-dessus, encore moins le foot avant tout ça. Le but, c'est qu'on arrive à coordonner les deux et que tout aille bien dans les deux sens. Parce que moi, je suis vraiment partisan que, au vu de son profil et des joueurs qui aiment tant le foot, si tout va bien au foot, naturellement, ça va bien à l'école, ça va bien à la maison. C'est Parce ça. que voilà, ils développent des choses, une certaine confiance en eux, gestion des émotions, meilleure organisation. Donc tout se transfère et le sport, pour ça, ça donne vraiment des valeurs qui sont trop intéressantes. C'est clair. Oui, on le sent et on le voit. Quel résultat concret tu as eu, toi, Pablo, sur le terrain? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, ton évolution? Ben ouais, comme je disais tout à l'heure, comme résultat concret, ben, par exemple, même sur des duels à l'épaule, tout ça, ben, peut-être je les gagne un peu plus. Même sur l'agressivité positive, on va dire, ben, j'arrive mieux à peut-être à récupérer des ballons, tout ça. Et ben, aussi notamment à la course, tout ça. Donc peut-être je vais gagner ce petit temps de 1 ou 2 secondes à gagner grâce au physique, mais aussi grâce à la tactique, donc qui te fait gagner aussi la demi-seconde qui permet ben, justement d'être avant le gars et d'avoir ce côté anticipation. Donc ouais, ces aspects-là sur le terrain, ça m'a bien aidé et je me sens ben, justement un peu plus, un peu mieux sur le terrain, tout ça, vraiment mieux.
Caron, là, tu nous as parlé de l'aspect physique, l'aspect tactique. On l'a vu sur tes tests, tu as super bien progressé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'aspect mental, qui était une problématique que tu avais au début, tu sais, la pression avant les matchs, vu que toi, tu venais d'un niveau district, départemental, et ensuite, tu es venu jouer en régional. Comment ça a évolué de cet aspect-là? Bah, l'aspect mental, moi je dirais que c'est celui qui a le pris, qui m'a le plus aidé entre guillemets, parce que bah, déjà c'était ma problématique première. Puis les jeux à mettre en place du côté de Matisse, c'est vraiment concret, donc c'est pas que par exemple la visualisation pardon, passive, c'est vraiment des exercices sur le terrain, des trucs à mettre en place concrets, des trucs qui plaisent, donc c'est pas juste des trucs chiants entre guillemets, c'est vraiment des trucs qui sont plaisants à faire. C'est pas une contrainte pour moi en tout cas, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire euh, avec le cœur on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire. Donc les résultats ils ont été aussi assez concrets aussi. Ouais, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur. Génial. En tout cas, c'est cool. Et puis, on l'a vu dans ton investissement, comme je te l'ai dit, à chaque fois, les retours, on les a en 2 heures. Dès qu'on te fait, on te demande de changer, pam, ça revient direct. Là-dessus, t'as été au top. Ça allait très, très vite. Donc, ça, c'est trop cool. Vous, Carole, qui le suivez justement tous les week-ends, plus ou moins, sur beaucoup de matchs, quelle évolution vous avez vu de votre côté, du coup, en tant que supportrice? Euh, du coup, oui, effectivement, plus libéré sur le terrain, plus décisif aussi voilà, dans les duels, dans la récupération de ballon. Voilà, donc plus rapide. Voilà, donc on a bien vu effectivement la progression hein, qui a été aussi saluée par le coach parce que le fait qu'il soit voilà, souvent titulaire fait aussi partie de la confiance que le coach lui a accordée. Voilà, et puis ce qui a toujours été un peu chez Pablo, c'est aussi, on va dire, l'intelligence de jeu, c'est-à-dire d'avoir quand même une certaine vision de jeu avec aussi, par exemple, des bonnes passes. Voilà. Très bonne passe. Et voilà, une vision de jeu qui est assez claire, quoi. Donc, C'est ça, parce que si on remet dans le contexte, au début, quand Pablo, toi, t'es arrivé au club, tu jouais pas, c'est ça, t'étais remplaçant. Ouais, c'est ça. Ok. Quel a été, tu vois, qu'est-ce que le coach t'a dit ou quelle remarque il t'a fait, et, sachant que voilà, t'es passé de remplaçant à titulaire sur quasiment tous les matchs derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un espèce de mini déclic sur un match en fait. Donc c'était un En Gambardella. Comment? C'était en Gambardella, non? Non, c'était un match du championnat. Championnat. Donc c'était un match C'était championnat. avant, C'était un match, un de nos milieux justement qui s'était blessé. Du coup, il a décidé de me faire confiance sur ce match. Sur ce match, je me suis vraiment senti bien, tout ça, dû au travail justement qu'on avait fait ensemble. Et puis ce match-là, super bien passé. J'étais vraiment, je sais pas comment dire, mais genre, j'étais vraiment bien. T'étais à ta Ouais, place. j'arrivais bien à m'exprimer, je me sentais pas du tout perdu. Je savais quoi faire au bon moment, tout ça. Et du coup, la fin de ce match-là, on m'a entre guillemets élu homme du match. Du coup, ça m'a permis aussi de. Ça m'a récompensé, on va dire, Conforté, parce ouais. que ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit, je suis capable de le faire. Faut encore plus accentuer maintenant. Et donc, ça m'a donné encore plus envie, tout simplement, de réitérer ça. Donc, Ça a été le déclic, ça t'a remis en confiance derrière, et ouais, après, c'est tu as ça. pu pleinement t'exprimer justement sur tout ce que tu travailles la semaine, en fait, tout simplement. C'est ça. Vous, Albert, quelles sont les choses que vous avez remarquées, les changements que vous avez remarqués à la maison? Ça, on nous le demande souvent. À la maison, est-ce que vous avez vu des changements sur la frustration, sur la gestion des émotions, sur ces aspects-là? Déjà, je pense qu'il arrive à mieux gérer ses émotions. Je pense qu'il y a peut-être moins de colère, plus de calme en fait, plus de sérénité. Voilà, je pense qu'il aborde les choses de manière plus posée, voilà. Et je pense que le travail mental que vous faites avec lui, ça a eu vraiment un impact sur ça justement au quotidien. Je trouve que ça se remarque. Donc, Ouais, il est super. beaucoup plus calme. Il est pas forcément tout le temps dans l'échec. Il est voilà.
Ouais, il a une vision plus positive Oui, aussi. c'est Des ça. fois, il avait Ouais. tendance à trop justement se focaliser Ouais. sur ce qu'il réussissait pas, alors que bon, à côté, il réussissait plein de choses. Et là, du coup, je pense que ça l'aide aussi à voir les bons côtés, à pas se focaliser que sur les quelques mauvaises choses qu'il fait, Voilà. mais plutôt de regarder la chose dans la globalité et de faire un bilan vraiment entre les plus et les moins, qui est beaucoup plus objectif que ce qu'il pouvait avoir en tête avant. Complètement. Bon, ben c'est très cool d'avoir ces retours-là. En tout cas, ça fait vachement plaisir. Je vous remercie. Je vous remercie. J'avais une dernière petite question par rapport à ça. Nous, avant, voilà, lors de nos appels avec plusieurs familles, on a beaucoup ça qui revient. Plusieurs parents qui ont peur de l'arnaque, qui ont peur de ça, vu que c'est quelque chose d'en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement à ces familles qui ont peur de s'engager avec nous par peur de l'arnaque, justement? Que c'est loin d'être une arnaque. Ouais. Voilà, puisque les résultats sont visibles, palpables. Voilà, qu'il y a plein d'outils qui sont mis en place, voilà, sur lesquels Pablo communique avec les différents coachs. Au-delà des WhatsApp, il y a des plateformes, je crois, où tu peux effectivement avoir accès à certaines vidéos, à certains outils, avoir tes séances, communiquer, etc. Donc voilà, donc la communication se fait en plus régulièrement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où voilà où on fait on se voit que 3 mois après. Enfin, voilà, il y a un vrai suivi régulier, quasiment journalier, puisque voilà, les WhatsApp, on s'en échange quand même voilà, quasiment tous les jours pour savoir comment ça va, s'il y a des difficultés, pour réadapter certaines choses en cas de besoin. Il y a une vraie présence. Oui, c'est ça. Il se sent vraiment entouré. Et franchement. Et un vrai encadrement aussi, parce Ouais. que voilà, vous êtes quand même une personne, quand même, finalement, chacun avec sa spécialité, mais Et comme on dit, ce qui en fait l'approche quelque globale, chose de ouais. très complet. Quoi. C'est gentil. Pour ceux qui pour ceux qui hésiteraient encore, ouais, nous on est très satisfaits en tout cas de la progression de Pablo. De ce que ça a pu lui apporter. Bah super. En tout cas, c'était ça la question. En tout cas, je vous remercie pour votre retour. Ça fait vraiment plaisir là. Franchement, nous on est ultra satisfaits, on est ultra fiers de son avancée, son évolution. Et le fait que ce soit la même chose de l'autre côté, c'est vraiment ultra plaisant. Donc tant mieux. Il reste encore du travail du coup. On a encore de beaux objectifs là en fin de saison. Hein. On va aller les chercher. Ouais, c'est ça. Faut aller chercher les objectifs de fin de saison maintenant. Et puis voilà, il sait aussi qu'on est avec lui. Donc voilà. Bien sûr, on est tous ensemble et on est sur le chemin. Ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Normalement, d'ici semaine prochaine ou celle d'après, on va faire une visio avec une académie. Ce n'est pas une académie, c'est une agence qui envoie les jeunes joueurs aux États-Unis pour des projets foot, mais aussi débloquer des bourses pour aller à l'université, tout ça. Donc, avec Pablo, on n'a pas échangé là-dessus. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez complètement vous connecter. Je vous ajouterai dans le groupe. Et au moins, vous pourrez poser toutes les questions nécessaires si jamais c'est quelque chose que vous avez imaginé ou autre. Parce qu'il y a des projets qui sont assez intéressants. Il faut surtout que lui se projette déjà. Mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, il y a un double cursus où il gère tout l'aspect scolaire, il les met dans des universités. Et par rapport à son niveau, vu que déjà il est dans les clous en termes de niveau, pour le coup, il est au bon endroit, derrière, ils peuvent proposer des bourses qui sont plus ou moins intéressantes. Donc, au moins, nous, on va sûrement prendre un partenariat avec eux pour que ce soit beaucoup plus accessible pour les familles de joueurs, que vous en bénéficiez, mais à des coûts moindres. Mais je pense que ça peut être intéressant si vous avez des premières questions. Et si Pablo, évidemment, ça t'intéresse, c'est ça la priorité. Bien sûr. Nos objectifs, c'est 19 NAS. Après le reste, on verra. C'est ça. Voilà. Non, mais oui, pourquoi pas. En tout cas, d'avoir des renseignements, c'est toujours intéressant sur les possibilités et les perspectives qu'il peut avoir, que ce soit ici ou ailleurs. Complètement. Ouais, on en rediscutera, mais au moins vous êtes au courant et dans tous les cas, je ferai un message groupé, vous le saurez rapidement. Comment ça évolue. Ça marche. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre joli témoignage, ça fait super plaisir. Et merci à toute l'équipe, du coup, à toi, mais à toute l'équipe aussi qui est avec toi. Donc, Et ben, avec grand plaisir, je leur dirai, je pense que ça va leur faire du bien aussi, ça va être sympa. Carrément. Super. Écoutez, merci à vous, passez une bonne après-midi. Alors, merci. J'espère qu'il n'y a pas à pleuvoir toute l'après-midi, mais bon. Ça va, pas de pluie. Non, c'est couvert, mais la pluie s'est arrêtée.
Moi, en Ardèche, il déluge. Hein. Mais bon, Ah. tant pis. Je ne peux pas tout avoir. Voilà, merci à vous. Et puis, je vous dis à très Merci, bientôt. bon week-end. À bientôt. Bon week-end, profitez-en bien. À bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.